Michaëlle Jean, bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir ce matin au siège de l'Organisation internationale de la francophonie. On ne vous présente plus puisque vous avez été gouverneur général et commandant en chef du Canada. En même temps, aujourd'hui, vous êtes secrétaire général de la francophonie. Donc, pour de nombreuses personnes, vous avez un parcours exemplaire et qui inspire de nombreuses femmes. Et donc, j'ai envie de vous demander, pour Michaëlle Jean, quelle est votre définition du mot pouvoir? C'est la capacité de faire bouger les lignes. C'est ça le pouvoir pour moi. Et de le faire avec tout ce qu'on a à offrir, tout ce qu'on est aussi. Il faut être aussi fidèle à soi-même. Et une chose à laquelle je tiens beaucoup, dans pouvoir, il y a aussi la nécessité d'amener d'autres à avoir cette capacité de faire bouger les lignes. Ça, c'est mon plus grand plaisir, c'est-à-dire d'être là, en cette position que l'on peut dire de pouvoir, avec cette autorité qui nous est accordée, confiée. Il faut gagner la confiance, mais de savoir qu'on le fait pour plus que soi. Et comment cela se traduit-il dans votre vie professionnelle et personnelle? Donc, dans la vie professionnelle, c'est ce que vous venez de nous dire. Est-ce que ça se traduit différemment dans votre vie personnelle? C'est-à-dire que, pour moi, il n'y a pas de différence entre ma vie professionnelle et ma vie personnelle. Mais je pense qu'il est très important d'être entouré de gens qui vous accompagnent aussi sur cet idéal, qui vous accompagnent aussi dans cette aventure. D'accord. Donc, pour vous, il y a une différence dans l'exercice du pouvoir selon si on est un homme? Il y a une différence. La différence, c'est que la femme est toujours dans un combat. Elle vient au monde dans un combat. Elle met au monde aussi dans un combat. Mais elle est consciente dès son plus jeune âge que ce n'est pas gagné d'avance, malheureusement. Pourquoi elle en est consciente? Cela se voit. Ça saute aux yeux. Quand vous voyez une assemblée de décideurs, ce sont en grande majorité des hommes, et la femme brille, qui ressort du groupe et du lot, du fait qu'elle est souvent ou seule ou qu'elles sont peu nombreuses, très peu nombreuses. Elles partent avec la nécessité, en tout cas, de faire leurs preuves. Et je dirais que beaucoup de chefs d'entreprise le réalisent. Et d'une manière parfois un peu sournoise. Ils se disent, bon, là on a quelque chose à inventer, il nous faudra beaucoup plus de performance, et on sait que si on y met des femmes, je l'ai vu en télévision, je l'ai vécu, si on y met des femmes, elles vont tellement vouloir investir cet espace qu'elles vont donner 10 fois plus, pour parfois une rétribution inférieure. C'est d'ailleurs pour ça qu'on dit que la plupart des femmes qui ont réussi ont dû sacrifier quelque chose. L'ambition, c'est quoi? C'est de se dire, bah oui, j'ai envie de m'épanouir là. Mais pourtant, quand on en parle et qu'on le dit des femmes, c'est « Ah, elle a tellement d'ambition ». C'est souvent dit avec fronde, avec une petite pointe de mépris, quoi. « Oh, tu la vois, celle-là, elle a de l'ambition ». Est-ce qu'on dit ça d'un homme? Ça va de soi, pourtant, pour un homme. Au contraire, c'est une qualité. C'est une qualité, il sait où il va, il est déterminé. Et souvent, quand on dit ça pour la femme, il y a cette pointe-là de « Oh, mais pour qu'elle se prend ?» Et une fois de plus, d'aide à l'évolution de l'ensemble de la société. Voilà. Lorsque l'on prend des décisions, pourtant on parle parfois des femmes de pouvoir qui sont des femmes avec une main de fer, on parle de les dames de fer et tout. Bon.
À côté de celles-là que l'on porte au nu parce que, soi-disant, elles se comportent comme des hommes, il y a tellement de préjugés autour de ça. Il y a aussi des femmes qui ont une approche du pouvoir qui n'est pas forcément d'une douce. Elle est ferme, elle est rigoureuse, elle est exigeante, mais elle a aussi cette dimension humaine qui est essentielle. La FIP que je dirige, lutte au quotidien contre les inégalités dans la société et plus particulièrement sur le marché de l'emploi. En tant que femme qui êtes dans les espaces de décision, qu'est-ce que vous pensez qu'on pourrait faire pour réduire ces inégalités, favoriser un mieux vivre ensemble? Vous vous privez de la diversité, c'est-à-dire des gens qui viennent d'horizons différents. Vous vous privez d'une richesse inouïe. Vous êtes en déficit d'apport, de perspectives, d'idées, d'énergie, de volonté. Mais comment pourrait-on les aider à prendre conscience justement de... En leur disant justement ça. Ok, très bien. En leur rappelant justement ça. En prenant le temps de le dire. En investissant des espaces pour le faire entendre. Avec assurance. Parce qu'on a eu tellement d'événements à chaque fois qui nous heurtent. Oui. Où on a l'impression qu'il y a une prise de conscience et quelques temps après, on a l'impression que le soufflet tombe. Cela dit, il y a un phénomène aussi de génération. Nous arrivons maintenant avec de nouveaux décideurs qui ont grandi dans la diversité, qui ont grandi dans un monde justement où nous nous rencontrons, où il y a de la mobilité, où le monde est ouvert, où on peut aller vraiment par je sais pas, tous ces instruments qui nous permettent d'être en contact avec le reste du monde et qui permettent aussi de faire tomber des barrières. Cette génération fera la différence. Cela dit, il faut aussi que des entreprises qui ont fait ce choix de la diversité, ce choix d'inclure des femmes, des gens de tous les horizons, puissent aussi en témoigner de ce que ça représente aussi comme retour sur investissement. Si vous aviez une jeune femme devant vous ou une enfant qui dit « Quand moi je serai grande, je veux être Michaëlle Jean », qu'est-ce que vous lui diriez? Premièrement, je sais que, par exemple, il y a des situations où j'ai vu des parents faire ça. Dire « Oh, regarde, viens voir, viens rencontrer la gouverneure générale, viens rencontrer la secrétaire générale, viens rencontrer la journaliste. » Et je regarde ces parents et je leur dis « Ne faites pas ça. Validez plutôt ce qu'est cet enfant. Donnez-lui la possibilité d'être elle-même, ou si c'est un petit garçon d'être lui-même. Surtout, il ne faut pas les assommer avec « Regarde, tu pourrais faire comme elle. » Non. Accompagnez-les plutôt. Mais par contre, je suis consciente du fait que, comme je me suis souvent retrouvée dans ma vie là où on n'attendait pas quelqu'un comme moi, que j'ouvre la voie. C'est vrai qu'il y a cette dimension de l'exemplarité. Je ne badine pas avec ça, j'en suis consciente. Et j'en fais aussi quelque chose pour avancer, porter une cause qui est plus grande que moi, qui va au-delà de ma simple personne, c'est ce que je veux dire par là. En préparant cette émission, enfin cet entretien, on vous a demandé de venir avec un objet qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Que nous avez-vous apporté? J'ai pensé à cet objet-là. Une femme africaine, guerrière, bien en équilibre, même dans une situation qui peut la déstabiliser. Et avec ce javelot qui symbolise, je me battrai jusqu'au bout. Et même quand parfois la situation est périlleuse, je garderai l'équilibre, parce que je sais ce que je veux. C'est ça être femme. Tous les jours, c'est ça être femme. C'est un combat. L'entretien touche à sa fin. Donc pour Michaëlle Jean, le pouvoir c'est... Dites-moi. Le pouvoir, c'est pas que pour soi. C'est une capacité de faire bouger les lignes et d'amener d'autres aussi à se réaliser.